Il est juste et saint. Il est juste et saint. Nous ferons tout de la mystère. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, bonjour. Je trouve que ce morceau, il est vraiment puissant. Je l'ai découvert sur Radio Advent Life et c'est vrai que c'est l'une de mes préférées. Je mettrai dans le top 3 des meilleurs sons que j'ai entendus jusqu'à maintenant. Voilà. Donc je voulais le partager avec vous. Voilà, magnifique interprétation. Je suis encore tout baba chaque fois que je l'entends. Franchement, magnifique. Voilà. Alors, ça y est, je vous retrouve. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine et que vous êtes prêts à commencer le week-end tranquillement, doucement, sous le regard de Dieu et sous sa main protectrice. Voilà. Et puis, désolé d'avoir fait une vidéo si longue la dernière fois. Je m'étais promis de faire quelque chose de court, mais bon, voilà, on me dit que je suis une pipelette, donc je vais essayer de parler un petit peu moins. En tout cas, bienvenue, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue pour la 19e du retour des enfants de la lumière. Voilà, alors aujourd'hui on va parler d'un thème qui me vient à l'esprit depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi, et je voulais vous l'exposer en fait, voir un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous paraît plausible ou pas? En fait, le devenir de la planète, si jamais il devait y avoir une explosion nucléaire, voilà, est-ce que le nucléaire impacterait sur nos vies? Comment est-ce qu'on le vivrait? Voilà, et puis quelles sont les paroles de Dieu qui nous encouragent en ce sens? Voilà, c'est tout ce que nous allons voir durant notre émission. Et puis voilà, je suis ravi de vous retrouver encore une fois. Je vous avais dit que j'essaierais de trouver un créneau pour pouvoir commencer les vidéos et pouvoir vous les envoyer le samedi de préférence aux environs 9h. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de revenir et puis je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue encore une fois. Abonnez-vous, partagez, likez, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez envie. Un grand merci encore à Daniel et pour ces petits passages sur mon site, ça fait plaisir, voilà. Et puis on va lancer tout de suite le mode générique. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Alors, nous voilà de retour. Alors, que pensez-vous du scénario qui est en train de se dessiner tranquillement à l'horizon? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur et qui ont des appréhensions par rapport à ça. Certains s'en fichent complètement, ils vivent royalement, ils sont dans leur petit monde, sur leur petit nuage, ils n'ont même pas conscience de ce qui les entoure. Puis il y en a d'autres qui ont une réflexion profonde et qui sentent qu'il y a quelque chose de vraiment malsain qui se prépare et qui suit son cours d'ailleurs. Hein. Et voilà, beaucoup de pression, beaucoup de personnes ont envie d'utiliser l'arme atomique, on se demande pourquoi d'ailleurs. Démonstration de puissance, coup de gueule,
intimidation, tentative d'intimidation. Voilà, est-ce que pour vous, que se passerait-il en fait si l'un des pays décidait d'utiliser l'arme? Est-ce que vous pensez que ce serait possible et ce serait envisageable même? Alors, faut savoir que après tout ce que ça a causé, la première bombe quand elle a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki, on voit le nombre de temps qu'il a fallu pour reconstruire. Il y a eu pas mal de radioactivité. Ces gens ont souffert pendant pas mal d'années avant de pouvoir cicatriser déjà de 1, de 2, déblayer et puis enlever les souvenirs, enlever voilà des choses qui leur appartenaient. Ensuite, imaginez reprendre quelque chose et reconstruire, rebâtir. Ça demande énormément de temps. Sachant que tout ce qu'ils ont maintenant comme arme est puissance 100 ou puissance 1000, peut-être puissance 10 000, j'en sais rien. En tout cas, ça équivaudrait à une explosion où je pense que la partie qui serait atteinte par le nucléaire serait inhabitable pour les humains, je parle, parce que si vous remarquez bien, la nature reprend ses droits. La nature n'a pas besoin d'humains, en fait. La nature, si on la laissait faire, elle se développerait et elle boufferait tout ce que l'homme a créé, aussi bien les maisons, le métal, tout, en fait, tout serait englouti par la nature, parce que la nature reprend ses droits. La nature n'a pas besoin de l'homme, c'est plutôt l'homme qui a besoin de la nature. Mais bon, jusqu'à maintenant, certains sont contre-fous et détruisent la nature contre monnaie, bien évidemment. Hein, donc, mais ils n'ont pas encore pris conscience. Mais bon, bref, je veux dire, le cycle de la vie, en fait, ce serait compliqué de pouvoir dire que, ok, il y a eu un impact quelque part, quelque chose a été lâché, c'est contaminé. Comment est-ce que vous pensez que ça se passerait, en fait? Vous pensez que ça va rester dans le petit coin où ça a été irradié et... Je vous parlais tout à l'heure de la Russie quand le réacteur nucléaire a explosé. Vous avez vu le désert d'humains autour, en fait, les seules personnes qui sont restées le plus souvent ont été emportées par les radiations. Et finalement, la nature, quelques années après, a repris ses droits, en fait. Je veux dire, on voit encore, on voit, non pas encore, on voit des animaux, et beaucoup plus d'animaux, des biches, se balader dans les forêts, là où c'était contaminé, et ces animaux vivent parfaitement. On dirait qu'ils ne subissent pas la radiation. Donc la nature, oui, elle évolue, elle s'adapte, elle change en fonction de ce qu'elle a en face d'elle. Mais s'il devait y avoir ça, l'être humain, lui, il sera voué à disparaître. D'accord? Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand je parle de ça, ou quand on parle de ça, parce que ça leur met la flippette. Mais en même temps... il y a des gens qui demandent à mourir tous les jours, qui en ont marre de la vie. Hein, je ne vise personne, mais bon, elle se reconnaîtra. Et qui dit qu'elle en a marre et qu'elle a hâte de tirer sa révérence. Mais en même temps, si ce scénario devait se passer, les gens ont en même temps peur. Donc en fait, il faut faire attention à ce que vous vous demandez. Je suis fatigué de vous le dire. Mais en tout cas, quand bien même ça arriverait, Dieu a toujours protégé sa nature. Il a toujours protéger sa création, et je ne pense pas qu'il puisse permettre qu'il y ait quelque chose comme ça qui puisse se passer dans le monde. Il ne peut pas laisser l'homme souiller davantage la terre. Vous imaginez, on a hérité d'une terre magnifique, parfaite, grandiose, pure, belle, fraîche, et on en a fait vraiment des usines à cochonneries, du plastique dans la mer, de la merde partout, du fioul. On a gâché, pollué toute la nature que Dieu nous avait donnée.
On se bat encore pour les quelques lopins qui ne sont pas contaminés. Les riches, ils achètent des îles, carrément, ils se cassent en sachant que autour d'eux, ils s'en foutent. Du moment qu'ils ont leur petit espace à eux. Et puis on a des continents entiers, des océans entiers contaminés par les déchets, contaminés par le plastique, contaminés par le mazout, contaminés par toute la création de l'homme en fait. Et on trouve ça normal, c'est pas trop grave. Vous imaginez à quel stade on a dégradé la nature que Dieu nous a donnée, même la couche d'ozone ne vaut plus rien, on n'est plus protégé. Il n'y a plus rien qui nous protège en fait, et on continue de détruire, ou on ferme les yeux sur certaines réalités en se disant ouais c'est pas mon problème, pourquoi je dois le faire, les autres ne le font pas. Mais si tous on faisait un petit effort, ça aiderait. Mais bon, je suis pas là pour faire non plus dans le vert, mais faisons attention simplement, voyons comment tout ce qu'on a eu gratuitement, gracieusement, complètement commence à disparaître complètement. Il y a très peu de choses en vrai qui subsistent. Dès que l'homme passe par là, c'est pour le détruire. Donc, mais je ne pense pas que Dieu permettra que l'homme détruise son œuvre. Je pense que bien avant cela, il interviendra. Parce qu'il est hors de question, il n'est pas marqué dans la Bible que Dieu va reconstruire une terre. La terre qui a été le berceau de l'humanité ne peut pas changer. Cette terre en fait ne peut pas. Voilà, et si elle vient à disparaître, alors on passera de l'autre côté. C'est tout. Cette terre, n'oubliez pas, il faut la voir en deux dimensions. Il y a la dimension des humains, la dimension du péché, la dimension de la souffrance, la dimension du chagrin, de tout ce qu'on a hérité en fait du péché depuis le jardin d'Éden. Et puis il y a l'autre partie qui nous a été interdit, l'autre partie où il y a le jardin d'Éden, où il y a les anges, où il y a tous ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne verra pas, parce que on n'est pas prêt psychologiquement, on n'est pas prêt spirituellement, on n'est pas prêt à voir tout ça. Et ça, c'est ce qui s'appelle le royaume de Dieu. Et ce royaume, quand il nous sera dévoilé, en fait, même si le côté physique, le côté charnel où nous vivons vient à disparaître, instantanément, voilà, ce sera autre chose. Ce sera autre chose. Et si vous ne croyez pas en ça, alors vous n'avez pas d'espérance. Et si vous n'avez pas d'espérance, pour vous, Dieu n'existe pas. Vous ne pouvez pas remettre votre confiance en quelqu'un que vous ne voyez pas. Et pourtant, il est autour de nous. Chaque jour, il nous montre qu'il est là. Chaque jour, il nous aide dans chaque situation difficile. Même si on a l'impression des fois d'être seul, de combattre des démons, de combattre des choses qui nous tourmentent en fait. Il suffit simplement de l'appeler, il suffit simplement de lui demander de nous aider. Et il y a une paix, une plénitude qui nous envahit. Quand on se concentre exclusivement sur ce que l'on ressent, mais toujours au niveau du cœur. N'oubliez pas que c'est le seul règne où Dieu veut établir son trône, nos cœurs. Et c'est pour cela que nous sommes sur Terre, en fait. Donc, pour revenir à cette histoire de nucléaire, si jamais ça devait être utilisé par peu importe le pays, il n'y aura pas de, ça ne pourra pas être possible, ou alors il y aura une intervention. Voilà, ce ne sera pas gratuit. Ce ne sera pas gratuit parce que vous savez, quand vous créez quelque chose, d'accord, vous inventez quelque chose, ou alors de vos propres mains, vous faites quelque chose. Mais imaginons un tableau, ou alors peu importe, un meuble, ou voilà, vous avez fait quelque chose de vos mains. Et cette chose, vraiment, elle est belle. Vous la regardez, vous en êtes fier. Enfin fier, en toute humilité. Mais vous êtes content de l'avoir fait en vous disant, waouh, c'est quand même joli. Franchement, je suis satisfait du travail. Voilà. Cette fierté-là dont je parle. Pas la fierté mal placée. Bref. Quand vous avez mis tout votre amour, votre cœur pour la création de cet objet, que vous l'offrez à quelqu'un qui vous est cher, et que cette personne, vous voyez au fur et à mesure que le cadeau que vous lui avez offert au début, waouh, c'est merveilleux, et puis 2-3 jours ça traîne, c'est dans un coin, il y a des trucs dessus, le sachet de chips ou le coca s'est renversé dessus, c'est pas grave. Puis on se rend compte que ça ne tient plus, il manque des vis, ou voilà, et que ça tombe en lambeaux. On fait quoi au bout d'un moment? Nous déjà en tant qu'être humain, on a envie de faire quoi? On fait quoi?
on pète les plombs, et puis on se dit, si elle n'en a pas besoin, je préfère la récupérer, la rénover et la donner à quelqu'un d'autre. Ou je préfère récupérer en tout cas le truc, parce que ça me fait trop mal au cœur de voir tout l'amour que j'ai mis dans la conception de cette chose, et c'est comme ça qu'elle traite ce que je lui ai donné. Non, mais au bout d'un moment, stop. Stop, la coupe est pleine. Donc, sinon, on arrive à réagir comme ça. Imaginez comment Dieu réagirait si maintenant quelque chose se passait dans le monde et qu'il y ait une destruction. Ça ne pourrait pas être possible. Ce ne serait pas rationnel. Ça veut dire qu'il manquerait quelque chose dans la Bible qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas lu. Tous nous attendons le retour du Christ. Tous nous attendons son avènement. Tous nous attendons que son royaume apparaisse. Alors, tout cela équivaudra à quoi? À rien du tout. Ce n'est pas que je mette le doute, mais je vais vous dire simplement que si vous n'avez pas la foi vraiment dans le Seigneur, et si vous n'êtes pas prêt, peu importe ce qui peut se passer, à vous dire, de toute façon, se passera ce qui doit se passer. Si ça doit se passer ainsi, c'est parce que Dieu l'a choisi. Voilà, on n'a pas le choix, c'est tout. Mais il faut simplement l'accepter. Et il faut simplement s'y préparer. Voilà, c'est la seule condition, ce sont les conditions sine qua non. Se préparer. Alors, est-ce que vous pensez que vous serez prêt à temps? Parce que je sais que certains se disent, je vais remettre à demain, ouais, c'est bien, je l'entends parler, blabla, blabla, c'est un beau parleur, blabla, blabla. Mais pour le moment, j'ai encore envie de m'amuser. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est le temps de l'amusement? Je dis ça par rapport à ce que je vois. Ça s'aggrave, ça s'accélère, on n'a plus le contrôle de quoi que ce soit. Déjà, on ne contrôle plus la France. La France, elle est mondialisée. Tout nous est enlevé progressivement. Certains sont contents de ce qu'ils ont déjà établi, d'autres voient encore plus loin et voient des répressions, des diminutions de droits que nous avions. Et pourtant, on dit que la France est le phare du monde. C'est par la France qu'arrivent les infos qui dirigent ensuite les autres pays. Alors c'est ça en fait. Donc le pays qui a pris le plus le pas en avant par rapport aux autres, c'est la France. Je trouve que la France ouvre beaucoup sa bouche en ce moment. La France se permet pas mal de choses en ce moment. Je trouve que la France, voilà, telle qu'elle est représentée et par qui elle est représentée, se permettent beaucoup trop de choses que je ne pense pas que que le peuple vraiment aimerait montrer. D'accord? Donc on montre à notre place, mais ce que nous on aimerait qu'il soit montré ne le sera jamais. Ce sera toujours manipulé et ensuite on nous dira oui mais l'opinion publique, quelle opinion publique? Sur quel vote? Sur quels critères? Vous basez sur quoi? Sur ce que vous transmettez? Donc c'est pour ça que je vous dis faites attention aux médias, faites attention aux infos qui vous arrivent entre les mains. Faites attention, dépouillez, vérifiez. N'hésitez pas à aller regarder si ça existe vraiment. Et puis, il y a des fake news, il y a des... Voilà, faites attention. Mais en tout cas, Dieu, si vous avez vraiment cette relation avec Dieu, Dieu vous permettra de lire entre les lignes. Parce que s'il a un message à vous transmettre, il saura comment vous le transmettre et par qui vous le transmettre. Voilà, donc c'était une petite vidéo, c'était pour vous dire que, bon, voilà, est-ce que la Terre va subsister? Déjà, je crois pas que ce sera possible. Et si le jour où on entend que ça a été fait, sachez que on sera à 2 doigts du retour du Christ, de l'apparition en tout cas de son royaume parmi nous. Ça voudrait dire que vraiment, voilà, parce que je vois pas comment on pourrait faire marche arrière et comment ça pourrait être pire. L'homme qui détruit le cadeau qui lui a été donné. Voilà, il s'est pris pour Dieu, mais à part qu'il n'y aura pas de recréation possible. Et ne me dites pas qu'ils vont partir sur d'autres planètes pour les conquérir, parce que je pense qu'une seule planète déjà, en si peu de temps, ils l'ont complètement destroy. Je vois pas comment ils pourraient encore partir et explorer d'autres planètes. Sachant que connaissant maintenant le mythe du fameux voyage d'Apollo dans le studio cinématique, hein. Donc ça, on a compris que c'était du fake. Mais bon, pensez sincèrement que Dieu permettra qu'une autre de ces planètes subisse le même châtiment, la même fin que celle-ci? Je crois pas. Je crois pas. Il y a un moment où, comme on dit, 100 ans pour le voleur, mais un jour pour le maître. Voilà.
En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce petit moment avec vous. J'espère que ça vous a un peu rassuré puis calmé. Et puis, vous n'avez rien à craindre de toute façon. La protection de Dieu est autour de nous, ce halo qui nous protège et qui veille. Il veille avec nous, il veille sur nous. Tant qu'il est dans notre cœur, en tout cas, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra nous sauver. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon sabbat, un bon Shabbat. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne tout au long de ce week-end, de la prochaine semaine à venir. Et puis je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut. Nous marchons au nom de l'Éternel notre Dieu, proclamant la bonne nouvelle du salut.